c'est ce qui, que s'est-il passé? En 1855, donc ce que nous venons de voir, donc c'était en 1850. 5 ans plus tard, elle va voir si c'était au mois de mai, elle va voir comment les gens commencent à se désintéresser de la parole de Dieu. Ils commencent à avoir des doutes, leur foi commence à chanceler, et au milieu d'eux, il y a des gens comme Akan, celui-là qui a empêché les enfants, le peuple de Dieu à recevoir les bénédictions. Et donc, il a apporté la malédiction à son peuple. Donc, ces gens qui sont comme Akan, qui sont parmi le peuple de Dieu, au lieu qu'ils progressent, à continuer à avoir les bénédictions du ciel, ils vont apporter les malédictions. Nous lisons dans Témoignage volume 1 à la page 22, il nous dit ceci: je vis un ange qui se tenait debout avec une balance à la main, pesant les pensées et les préoccupations du peuple de Dieu, particulièrement des jeunes. Sur un plateau se trouvaient les pensées dirigées vers le ciel et sur l'autre, celles qui étaient dirigées vers la terre. Sur ce dernier plateau, donc celui-ci est dirigé sur la terre, était placée la lecture des romans, les préoccupations concernant le vêtement, la mode, la vanité, l'orgueil, etc., etc. Oh, quel moment solennel! Les anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées à ceux qui se disaient ses enfants et prétendaient être morts au monde et vivants pour Dieu. Ils avaient été invités à se séparer du monde, mais 5 ans plus tard, maintenant, les anges vont peser les pensées, ils vont voir comment les gens se comportent à ce moment. Le plateau chargé de pensées terrestres s'abaissait rapidement. Celui où l'on mettait les pensées dirigées vers le ciel s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était peu chargé, je peux dire que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle impression que cela fit sur mon esprit. L'ange dit: de telles personnes pourront-elles pénétrer dans les demeures célestes? C'est une question qui est posée. Est-ce que de telles personnes dont les pensées sont dirigées sur le monde, est-ce que ces personnes pourront pénétrer dans les demeures célestes? Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain et que s'ils ne se repentent aussitôt, elles périront. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne se repentent aussitôt, elles périront. Témoignage volume 2, volume 1 plutôt, à la page 22. C'est là où nous avons ces paroles. Nous devons comprendre que notre état, nous dire que nous avoir des espoirs vains, de nous dire oui, nous sommes des enfants de Dieu. Rappelons-nous les paroles de Dieu que nous avons dans Matthieu
au chapitre 5, non, c'est 7 et 21. Au chapitre 7 et 21, là, il nous est dit que tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ces gens qui ont de vains espoirs, qui pensent être dans la lumière, qui croient avec qu'ils sont vraiment avec Dieu, cela ne nous sauve pas. Tout ce que nous faisons, nous devons nous comprendre, nous dire tout simplement, est-ce que nous sommes avec Christ, ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes des vrais chrétiens réellement? Donc c'est ça, il dit, question que nous devrons nous poser. Si on s'était posé, si on se posait cette question, on verrait directement les reproches qui nous est donné, qui donné à Laodicée, la dernière église. Nous comprendrons là notre tiédeur et nous forcerons à sortir de cette tiédeur et être chaud dans l'œuvre que Dieu nous assigne. Donc, voilà qu'en 1855, dans cette situation, il va encore avoir ces paroles en date du 22, non, le 20 novembre plutôt, le 20 novembre en 1855, il dit ceci, tandis que j'étais en prière, l'Esprit du Seigneur s'empara soudain de moi avec puissance et j'eus une vision. Je vis que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de l'Église. En 1855, au mois de novembre, le 20, il va avoir une vision et il voit que l'Esprit de Dieu se retire de l'Église. Les serviteurs de Dieu avaient placé une confiance exagérée dans la force de leurs arguments et ne s'étaient pas fermement reposés sur Dieu comme il aurait dû. Or, la simple force de la vérité n'arrivera pas à émouvoir les âmes et à les faire prendre position dans les rangs de l'Église et du reste, car la vérité est impopulaire. Témoignage volume 1 à la page 28. Dans ces vains espoirs, nous pouvons nous rappeler aussi ce qui se passe dans les promesses écrites à la page 54, 55, on nous parle de deux groupes. Ce qui s'est passé à la fin donc, de 2003 ce soir et matin, ce qui nous montre comment il y avait ce groupe qui n'a pas suivi Christ dès lorsqu'il est entré dans l'Orient Saint et qui pensait être toujours avec Christ. Et dans leurs prières, ils demandaient les bénédictions. Et c'est Satan qui venait vers eux et il accordait les bénédictions. Et ils étaient satisfaits. Ils se disaient, oui, réellement, nous sommes avec le Seigneur. Alors que Christ est déjà parti dans le retraçant et qu'il est parti avec ceux-là qui le suivent. Celui qui suit l'agneau partout là où il va. Apocalypse 14. Vous avez au premier verset. Donc, c'est ceux-là qui suivent l'agneau là où il va. Ils entrent donc dans le lieu très saint et les autres, ils restent là-bas, mais ils sont tranquilles parce que Satan, il vient les endormir
il essaie de le faire comprendre qu'il est avec eux, alors qu'il n'est déjà parti. Donc, ça nous montre que donc, le Saint-Esprit se retire, mais il pense être toujours avec l'Esprit de Dieu. Et en 1856, il en est donc plus tard, et la servante du Seigneur, elle voit l'Église dans sa force, dans la puissance qui les a conduits dans cette expérience de l'œuvre du deuxième ange, donc dans le cri de minuit. Et il voit donc ce qui se passait, comment cette église en 1843-1844, comment ils étaient dans la sainteté. Et quand il la compare avec cette période dans laquelle ils se trouvaient à ce moment-là, il voit quand même qu'il y a un grand problème. C'est parce que l'Église, au lieu de se séparer du monde, ils se sont, comme leurs pensées aussi étaient dirigées vers la terre, ce monde, ils s'étaient vraiment noyés dans le monde. Ils ne voulaient pas s'abandonner à l'œuvre parce qu'ils risquaient de perdre des privilèges de ce monde. Donc, avec ça, ils ne pourraient pas justement suivre les directives du ciel venant d'en haut. Ils ne pourraient pas écouter les témoignages, ce que la servante du Seigneur leur disait, ils ne pouvaient pas continuer. Là, je vous rappelle que les groupes qui s'est séparés en 1858, voilà que nous on est en 56, ils sont encore là. Rappelez-vous que même s'ils étaient il y avait ceux qui étaient sur la plateforme, mais qui pensaient améliorer la plateforme, amener d'autres choses, d'autres idées. Donc, ils vont amener les faux enseignements, ils vont commencer à semer donc la confusion. Voilà dans quelle situation se trouvait l'Église à ce moment-là, avant que justement, en 1858, il y a ce groupe qui va se manifester, après, s'il se sépare, l'autre en 61 aussi, et que la servante du Seigneur dit non, il faut qu'on se sépare quand même de ces groupes, que nous ayons une autre organisation à nous. Mais donc, ce que nous pouvons comprendre par là, est-ce qu'à ce moment-là, à l'an 56, avant qu'il y ait ce groupe, donc, l'église des Adventistes du 7e jour, ça va être ceux-là qui vont marcher dans la lumière, mais à ce moment-là aussi, regardez comment que la faiblesse avait déjà été manifestée. Donc, nous allons nous arrêter ici. Je ne vais pas continuer à aller beaucoup plus loin. Seulement ce que nous voyons donc, cet état de tiédeur, ce déclin spirituel qui amène l'Église vers donc l'apostasie. Donc, après, nous verrons la prochaine fois comment l'Église, dans cette situation, elle est partie, elle est arrivée beaucoup plus loin, et elle est tombée dans cette situation, donc la Odysséenne, où elle a besoin d'être ramenée à la repentance, mais malheureusement, les dirigeants qui étaient à la tête étaient toujours dans les difficultés de compréhension de leur état spirituel. Donc, nous nous arrêtons ici. La prochaine fois, nous allons donc aborder cette situation, cet état laodicéenne. Nous verrons ce qui s'est passé, comment, depuis ce temps, comment l'Église a basculé vraiment dans la tiédeur, dans les ténèbres spirituelles, au point où actuellement, ils ne savent même pas là où ils sont actuellement. Donc,
l'appel à la repentance. Et nous verrons bien sûr comment le triple message a été abandonné, a été rejeté. Alors que, comme nous l'avons vu, témoignage volume 3, témoignage volume 3, en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et de porter lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Mais, fin de fait, nous voyons que cette lumière a été non seulement rejetée, a été combattue et le message a été rejeté. Nous y reviendrons, nous verrons ce qui se passe après. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que les anges du ciel soient à votre côté, vous donnent la lumière dont vous avez besoin. La nourriture solide est nécessaire parce que nous devons faire face à la bête qui coalise ses forces avec le monde pour asservir sur le peuple de Dieu. Soyons donc affermis dans les connaissances et l'Esprit de Dieu aussi viendra vous accompagner. Que la grâce du Seigneur vous accompagne en toutes choses. Nous allons prier, nous allons remercier donc, notre Seigneur de ce temps que nous venons de passer. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de ces âmes qui sont même dans les coins, même les plus reculés de ce monde qui suivent ces études. Je remets dans tes mains, oh Seigneur, ces frères et sœurs qui étaient avec moi dans cette étude. Qu'ils soient bénis par toi, Père. Merci de nous affermir dans ta parole. Merci, Seigneur, de nous accorder les bénédictions dont nous avons besoin, Seigneur, surtout dans ces derniers temps. Merci, Seigneur, de nous fortifier, que jour après jour, nous puissions progresser dans la vérité, que tout nous soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercie, Père. Amen. Bon, à la prochaine occasion, vous qui me suivez sur Facebook, et donc je vais vous partager l'écran comme d'habitude. Donc les textes, je pense que comme je vous ai donné euh, quelques témoignages, donc vous aurez, vous pouvez consulter dans vos livres aussi, vous pourrez approfondir, puisque moi je ne vous ai donné qu'une partie seulement. À la prochaine occasion, que la grâce du Seigneur vous accompagne.